Hello, moi c'est Grace, j'ai 21 ans et je fais partie du comité d'organisation et de création de cette comédie musicale. Donc, je suis une danseuse et une chanteuse et ça fait maintenant depuis 2016 que je danse avec Seven Sense à Fribourg. Donc, pour la petite anecdote, c'est qu'avant, franchement, j'avais pas du tout confiance en ma danse, si je peux dire comme ça, parce que j'aimais beaucoup danser, mais pour moi en fait, je me suis jamais vue faire ça en groupe ou encore pour des spectacles. Et c'est lors d'une rencontre de jeunesse chrétienne qui a lieu à Bulle, où Laël, le président de l'association, il est venu vers moi et puis il m'a dit, écoute, nous on est des jeunes chrétiens, on aime beaucoup danser, on aime faire des spectacles. Et du coup, est-ce que ça te dit de venir avec nous participer à nos cours et puis faire tout ça? Et puis au début, j'étais là, bon, moi j'aime bien danser donc ça me plairait, mais je me voyais pas faire ça. Et puis je me suis dit, bon, faut sortir de sa zone de confort une fois. Et c'est ce que j'ai fait. Puis me voilà maintenant. Donc je trouve ça assez dingue en fait. Donc pour cette session de témoignage, j'avais à cœur de partager quelque chose qui m'était arrivé et qu'on pourrait relier en fait avec une scène de cette comédie musicale. C'est quand Anna elle est tourmentée par des pensées oppressantes, il y a des démons qui viennent la rabaisser, puis elle est vraiment malmenée en fait. Et, euh, et quand j'ai vu cette scène jouer, justement, je me suis dit, punaise, ça me rappelle moi en fait à une époque de ma vie où je faisais que des paralysies du sommeil et je faisais toujours des cauchemars, j'avais beaucoup de pensées oppressantes durant la nuit et ça a duré en fait je pense, un été à peu près. Donc pendant un été, j'étais angoissée d'aller dormir. Vraiment, c'était quelque chose qui me faisait peur. Je faisais tout pour repousser l'échéance, mais comme on est humain, on n'a pas le choix de dormir, c'est vital. Donc j'essayais de trouver des petites combines, par exemple de dormir moins la nuit, mais de rattraper avec des siestes. Mais le problème, c'est que même pendant ces siestes, j'étais quand même je subissais quand même en fait des paralysies du sommeil et je faisais aussi des cauchemars. Donc en fait, que ce soit la journée ou le soir, c'était le même refrain. Donc franchement, pendant cette période, je savais plus quoi faire. Je peux pas dormir la nuit. La journée, en fait, c'est la même chose. Donc je savais vraiment plus du tout comment sortir de cette situation. Et je me souviens d'une fois, c'était pendant l'heure d'une demi-sieste, l'après-midi, j'ai eu une paralysie du sommeil qui m'a du coup bloquée, sauf que j'étais en train de faire un cauchemar dans lequel du coup j'étais bloquée. Et j'essayais vraiment de me réveiller, mais j'arrivais pas, j'étais vraiment clouée au lit. Et, euh, et là, en fait, c'était comme si je sentais que quelqu'un avait pris, par exemple, un coussin et essayait, en fait, de m'étouffer. Donc, j'arrivais plus du tout à respirer et j'étais bloquée. J'essayais de bouger, mais mon corps était complètement paralysé. Et là, je me suis dit, mais je vais mourir, en fait. Si je fais rien, là, je vais plus pouvoir respirer. Enfin, je manquais d'air, j'étais en train de suffoquer dans mon lit. Et là, en fait, j'ai crié Jésus, j'ai répété le nom de Jésus plusieurs fois. euh, Au début, ça avait de la peine à sortir. Et puis, enfin, j'avais l'impression que je le faisais de toutes mes forces, mais quand je me souviens maintenant, c'était vraiment des soupirs qui sortaient. Mais ce qui compte, c'est que, en fait, quand j'ai crié le nom de Jésus, j'ai pu directement en fait bouger et puis me réveiller, ce qui m'a permis de respirer et puis de juste pouvoir être bien. Et, euh, et c'était dingue parce que je me suis dit, mais si Jésus n'avait pas intervenu en fait à ce moment-là, je sais pas ce qui se serait passé. Et, euh, et du coup, pendant cette période aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il y a un psaume dans la Bible, donc le psaume 4, verset 9, qui dit je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me, pardon, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, je lisais ça aussi chaque soir avant d'aller dormir, après cette période justement. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait par exemple des pensées ou des images terrifiantes qui me venaient, c'était comme si en fait Jésus il prenait un espèce de drap noir en fait pour me couvrir, enfin pour me protéger, puis stopper
ces images qui pourraient venir me faire peur. Donc à chaque fois que ça voulait venir, en fait, c'était comme si quelqu'un se mettait devant et qui disait non. Et du coup, j'ai pu vraiment avoir un sommeil vraiment réparateur en fait. Et je pouvais vraiment dormir en paix. Et j'ai plus du tout eu de paralysie du sommeil en fait, du moment où j'ai appelé Jésus et que je lisais aussi ce verset qui m'a vraiment aidée. Donc Dieu, il se soucie vraiment. Ça peut nous paraître un peu petit, des fois, on dit on dort pas, puis c'est pas grave, ou on a tellement de pensées qui nous viennent la nuit, etc. Et puis on dit, des fois on prend pas le temps en fait de se rendre compte que, en fait, le sommeil c'est important, c'est quelque chose qui nous est vital. Et si on n'a pas un bon sommeil, en fait, comment on veut bien rouler pendant la journée? Et, euh, et du coup, ouais, donc moi, si tu es dans une période où tu as de la peine à dormir, ou que tu as peur de dormir, ou que tu fais des insomnies, des paralysies du sommeil, je t'invite vraiment à tout remettre dans les mains de Dieu parce qu'il se soucie même des choses qui peuvent nous sembler, on va dire, petites. Et, euh, et aussi, ce verset, en fait, je t'invite à le réciter, en fait, chaque soir. Donc, c'est Psaume 4, verset 9. En tout cas, moi, ça m'a aidé et je suis sûre que Dieu, il va faire pour toi et qu'il va venir aussi te sortir de cette situation. Voilà.